Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Jean-Pierre Fouqueux, consultant en communication. Bienvenue dans ce podcast dédié à la création d'une marque forte en ligne et notamment avec ce podcast qui va vous donner des conseils comment créer une marque forte en ligne. Dans le monde numérique actuel, où les entreprises se bousculent pour se démarquer, une marque forte est essentielle pour attirer l'attention, susciter la confiance et fidéliser les clients. Une marque forte est bien plus qu'un simple logo ou un slogan. C'est l'identité unique de votre entreprise, ce qui vous distingue de vos concurrents et définit la perception que les clients ont de vous. Une marque forte peut vous aider à attirer de nouveaux clients. Une marque forte attire l'attention et suscite la curiosité, incitant les gens à savoir plus sur votre entreprise. Ça vous sert à fidéliser les clients existants. Une marque forte crée une connexion émotionnelle avec les clients, les encourageant à revenir et à recommander votre entreprise à d'autres. Ça vous sert à augmenter la valeur de votre entreprise. Une marque forte est un atout précieux qui peut augmenter la valeur de votre entreprise en cas de vente ou d'acquisition. Alors, il y a quand même quelques éléments clés pour obtenir une marque forte. Alors, il y a quand même des éléments clés afin d'avoir une marque forte. Pour construire une marque forte en ligne, il faut d'abord identifier certains éléments clés qui composent cette marque forte. Alors, il y a tout d'abord, bien évidemment, le logo, puisque le logo est l'image visuelle qui représente votre entreprise, votre marque. Il doit être unique, votre logo. Il ne doit pas être copié ou la copie d'un autre logo. Il ne doit pas rappeler un autre logo. Il doit être mémorable et il doit être pertinent pour votre secteur d'activité et surtout pour votre entreprise. Ensuite, l'autre élément fort, ça va être votre identité visuelle. L'identité visuelle de votre marque, de votre entreprise, englobe la palette de couleurs, la typographie que vous utilisez pour faire vos textes, votre message, et votre style visuel général. Ça doit être cohérent et refléter la personnalité de votre marque dans un style et avoir une identité visuelle d'un autre style. Ce n'est pas possible. Ensuite, il y a autre chose qu'on a un peu tendance à oublier de plus en plus, c'est la voix de la marque, ce que j'appelle la voix de la marque. La voix de la marque, c'est le ton et le style qu'on utilise pour communiquer. On doit être authentique, cohérent et en adéquation avec notre public. Si notre public est plutôt bon enfant, il faut que notre voix qui s'exprime, qu'elle soit une vraie voix ou des textes, soit tournée dans le sens de notre cible client. Ensuite, il doit y avoir ce qu'on appelle l'USP, la proposition de valeur unique. C'est votre proposition de valeur unique qui vous distingue de vos concurrents. Et cette proposition, elle doit être claire, concise et convaincante. Vous ne devez pas avoir d'hésitation quand vous parlez de vos produits. Ensuite, votre marque, elle doit avoir une histoire, qu'elle soit longue de plusieurs années, plusieurs décennies ou simplement plusieurs mois. Votre histoire de marque, eh bien, c'est important puisque ça permet d'expliquer votre parcours, qui vous êtes, ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Et votre histoire, elle doit être, comme tout le reste, authentique, elle doit être inspirante et elle doit être connectée avec votre public cible. Une fois que vous avez bien tous ces éléments, vous allez pouvoir définir votre USP, c'est-à-dire votre proposition de valeur unique, comme on l'appelle. Vous allez devoir la définir et c'est hyper important de vous démarquer de vos concurrents. Alors le mot concurrent, c'est souvent péjoratif. Je préfère moi utiliser le mot de
confrères. En tous les cas, posez-vous les questions les plus importantes. Qu'est-ce qui rend votre entreprise unique? Qu'est-ce qui rend vos produits uniques? Quels sont les avantages que vous offrez à vos clients que vos confrères n'offrent pas? Pourquoi les clients devraient-ils choisir votre entreprise ou votre marque plutôt qu'une autre? Une fois que vous avez défini votre proposition de valeur, vous devez la communiquer efficacement à votre public. Racontez votre histoire de marque à travers votre site web, vos réseaux sociaux, votre marketing de contenu et vos interactions avec vos clients. Tout cela fera renforcer la notoriété de votre marque. Pour renforcer la notoriété de votre marque, surtout en ligne, il y a plusieurs stratégies. Créer du contenu de qualité. On ne le dira jamais assez, mais le contenu est roi. Pour cela, il faut publier régulièrement du contenu informatif, engageant et pertinent sur votre site internet, vos réseaux sociaux et les autres plateformes en ligne que vous gérez. Il faut optimiser votre site web pour les moteurs de recherche en termes de SEO. Assurez-vous que votre site internet est facilement trouvable par les utilisateurs qui recherchent votre marque, vos produits, vos services dans votre secteur d'activité. Utilisez les médias sociaux. Engagez-vous avec votre public cible sur les réseaux sociaux en partageant du contenu, en répondant aux commentaires et en participant à des conversations sur les sujets qui vous intéressent et qui sont liés à votre activité. Alors, si vous avez l'occasion, faites aussi de la publicité en ligne, puisque vous toucherez un public plus large en ayant un petit budget de publicité en ligne, tel que Google Ads ou Facebook Ads, pour atteindre, disons, des gens que vous n'auriez pas dans votre premier cercle de contact. Et ensuite, participez à des événements en ligne ou hors ligne, à des conférences, des salons professionnels, en ligne ou en vrai, et puis d'autres événements pertinents qui vous permettent de parler de votre activité. Voilà, et je vous ai donné quand même pas mal de choses sur la façon de gérer votre image forte. Ça vous fait quand même un petit peu de travail et ça vous permet d'avancer sur votre image de marque. Alors, on peut toujours citer deux grandes marques qui ont un nom et qui ont une histoire, telles que Nike et puis Apple, puisqu'ils ont tous les deux réussi à construire une forte présence en ligne, une présence de produits, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre. Mais avant d'arriver à leur échelle, eh bien, commencez donc à votre échelle. Je vous dis à bientôt et au prochain podcast.